Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Chaque année, il y a plus de 300% de coachs en plus. Pourtant, seulement 5% des Français font appel à des coachs pour résoudre leurs problèmes. Alors que 40% des anglo-saxons font déjà appel à des coachs de façon régulière. Je souhaite donc dans cette vidéo présenter ce que peut apporter le coaching. Ça vous intéresse? Eh bien on y va et on fait tout ça en images. Nous allons parler coaching et afin qu'il n'y ait pas d'interprétation, je vais utiliser des visuels car une illustration vaut mieux qu'un long discours. Nous allons voir dans les prochaines secondes les secrets du coaching, comment atteindre à coup sûr un objectif, et on verra aussi que l'atteinte d'un objectif va engendrer d'autres effets bénéfiques complémentaires. Et nous parlerons aussi de coiffeur. Prêt? Allez, on y va. Je suis Loïc Desjean, j'ai longtemps œuvré dans la recherche et le développement pour un grand groupe automobile français. J'ai eu la chance en 2008 d'être formé à la pédagogie par une experte qui a su me transmettre son virus. Experte que je n'oublierai jamais. La pédagogie sera en effet mon premier coup de cœur et le coaching sera mon second. Je suis donc coach professionnel certifié, formateur, maître praticien en PNL et ingénieur pédagogique. Je suis donc à mon compte depuis 2020 et je souhaite avant tout me faire plaisir en aidant, en accompagnant les gens à avancer dans leurs projets, en les faisant évoluer. Alors c'est quoi le coaching? De façon très simple, le coach va t'amener d'un point A à un point B. Dans notre jargon, le point A correspond à l'état présent, celui dans lequel tu te trouves actuellement et qui ne te convient plus. Cette situation peut se trouver dans différents domaines de vie, comme le domaine personnel ou professionnel. Et tu en as marre de cette situation-là et tu te plantes, tu n'arrives pas à en sortir tout seul, donc tu contactes un coach. Et le point B s'appelle l'état désiré, celui que tu veux avoir, celui que tu veux atteindre avec l'aide du coach. Et le coach va te faire prendre conscience de tes ressources internes, tes capacités, tes valeurs, tes atouts, tes convictions aidantes. Ce sont ces ressources qui vont te permettre d'arriver à l'état désiré. Oui, dans ressources, on met tout ce qui te permet d'y arriver. Et le coach va donc t'aider à rassembler tes ressources pour que tu puisses aller vers ce que tu désires. Mais il y a aussi des obstacles. Et les obstacles sont tous les freins qui t'empêchent d'arriver à ton point B. Le coach va donc t'aider à diminuer tous ces freins. C'est donc en travaillant sur tes ressources et tes obstacles que tu pourras atteindre ce que tu désires, ton état désiré. Voilà le grand principe du coaching. Si tu ne dois retenir qu'une chose aujourd'hui, c'est bien ça. Commençons par préciser ce que n'est pas un coach. Tu n'es pas un guérisseur, tu n'es pas un thérapeute, tu ne soignes pas, tu n'es pas non plus un conseil, tu n'es pas là pour dire ce qu'il faut faire, tu n'es pas un mentor qui va te dire comment procéder et faire, tu ne vas pas donner des conseils en aucun cas. Je ne vais en aucun cas te dire il faut faire ci ou ça, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas toi. Pour la simple et bonne raison que nous sommes tous différents et que les solutions qui peuvent marcher sur moi ne fonctionnent pas sur toi. Le coach est tout sauf un prestataire, parce que quand un client fait appel à un prestataire, le client donne son problème au prestataire. Et c'est le prestataire qui doit le résoudre et lui apporter une solution finale. Alors je me rappelle une cliente qui m'avait apporté une belle métaphore sur ce sujet. Elle m'avait dit « Oui, vous n'êtes pas un coiffeur, quoi ». Alors c'est ça, le coach n'est pas un prestataire, ce n'est pas un coiffeur. Un coach va te questionner et te permettre de te retrouver face à un miroir, face à toi-même. Le coach ne te donnera donc pas de conseils, car en coaching, on considère qu'il n'y a personne de mieux placé que toi pour trouver ta solution. La solution qui te convient à toi, et la solution viendra de toi. En fait, en tant que coach, je suis un miroir qui va te renvoyer ce que tu es, et c'est ce miroir qui te permet de prendre conscience. Et le coaching, c'est ça, c'est faire prendre conscience à l'autre. Comme on a dit, le coach ne te donnera pas de conseils en te disant qu'il faut faire comme ci ou comme ça. Le coach va juste t'accompagner pour aller vers le point B dans les meilleures conditions, en évitant que tu prennes d'autres chemins sinueux et inutiles. Le coach sera comme une sorte de guide qui t'aidera à t'éviter de te perdre sur le chemin entre les points A et B. Et ce qui est très important, c'est la relation entre le coach et son client. Ils vont former une équipe le temps du processus de coaching.
Et ils vont s'engager tous les deux à atteindre un objectif commun, l'état désiré, ce que tu souhaites atteindre, ton état désiré, ton point B. Comme je viens juste de le dire, on va former une équipe et chacun devra s'engager à tout faire pour atteindre le point B. C'est une réelle collaboration humaine. On parle d'ailleurs de coproduction de résultats. Le coach s'engage à appliquer toutes les techniques de prise de conscience qu'il maîtrise et toi, tu vas agir, travailler à atteindre aussi cet objectif, à atteindre ce que tu désires. C'est l'équipe ainsi formée qui permettra l'atteinte de l'objectif. Et dans cette équipe, le coach a donc un rôle de miroir, de guide, de catalyseur. On peut se poser maintenant la question suivante, comment se fait-il qu'on puisse avoir besoin d'un coach? Alors déjà à la base, on est toujours plus fort à deux que tout seul, et à deux, on va aussi plus loin. Mais il n'y a pas que ça. On l'a vu, le coach va identifier tes ressources internes, tes capacités, tes réussites passées, et t'aider à les capitaliser et les réutiliser pour atteindre l'état désiré. On a aussi vu qu'il va identifier les obstacles qui te freinent, qui t'empêchent d'atteindre cet état désiré. Et c'est dans les obstacles qu'on trouve généralement le plus de choses. Je m'explique. Notre cerveau est une machine formidable, certes, mais qui est livrée sans notice explicative. Il ne s'arrête jamais de fonctionner et stocke parfois, de manière aléatoire, une très grande quantité d'informations. Tout au long de notre vie, on a mis en place des schémas de fonctionnement qui sont en pilotage automatique. Ce sont des habitudes cognitives, comportementales et émotionnelles. Mais on est tous comme ça, on fonctionne tous comme ça, c'est propre à l'espèce humaine. Ces habitudes correspondent à des schémas neuronaux qui sont donc ancrés dans ton cerveau. Et toi, tu as tendance à fonctionner comme ci ou comme ça, d'une certaine façon, et tu ne t'en rends même plus compte. Tu y es trop habitué pour envisager d'autres points de vue. Et c'est là-dessus que le coaching est puissant, c'est qu'il va te permettre de réfléchir sur tes pensées au travers de la réflexivité, par l'analyse de tes propres pensées. Grâce au questionnement du coach qui va créer le fameux miroir dont je parlais précédemment, le coach va donc t'aider à ce que tu puisses conscientiser tes propres pensées. On appelle ça la métacognition. La métacognition, c'est prendre conscience de tes pensées. Et c'est en prenant conscience de tes pensées que tu pourras prendre conscience de ces habitudes que ton cerveau a mises en place, inconsciemment, depuis tant d'années. Une fois que tu auras pris conscience, tu pourras librement choisir de modifier telle ou telle habitude dans le but de pouvoir accéder à ton point B. Voici maintenant une définition littérale du coaching que je vais lire. Le coaching consiste à accompagner des personnes ou des groupes dans la définition et l'atteinte de leurs objectifs au bénéfice de la réussite de leur évolution personnelle et ou professionnelle. Et l'avant-dernière phrase est capitale, et je vais l'expliquer. Comme déjà abordé, nous allons travailler ensemble afin d'atteindre l'objectif, ton état désiré. Et ce qui est très intéressant avec le coaching, c'est que ce processus va te permettre non seulement d'atteindre ton objectif, mais aussi d'obtenir des effets complémentaires, de prendre du recul, d'envisager d'autres façons de voir les choses. On appelle ça les effets. Et voici quelques effets qui sont généralement obtenus. Donc en gros, vous développez une bonne connaissance de vous-même, vous augmentez votre niveau de confiance, vous allez rayonner autour de vous. Vous comprenez comment vos expériences sont codées dans votre cerveau. Vous décodez vos comportements et comment ils se manifestent au travers de langage verbal et non verbal. Vous identifiez comment vous mettez en place vos stratégies pour prendre des décisions, résoudre des difficultés, vous organiser, etc. J'aimerais maintenant aborder un sujet capital. Le coaching, vous l'avez compris, est avant tout une aventure humaine. Et le coach qui vous accompagne doit absolument bénéficier d'une formation longue, une formation digne de ce nom et surtout certifiante, reconnue par l'État. Se faire coacher par une personne qui n'a été formée à aucune technique peut s'avérer extrêmement dangereux. Je vous conseille vivement de demander à chaque coach que vous consulterez de vous montrer sa certification.
Et surtout d'éviter de vous faire accompagner par une personne qui n'a aucune compétence reconnue. Personnellement, afin d'être tranquille sur le sujet, j'ai choisi une formation longue de 9 mois qui permet d'atteindre le plus haut niveau reconnu par l'État, à savoir la certification RNCP niveau 7. Je travaille maintenant dans le domaine de l'accompagnement vers le développement de soi depuis 2008. Je vous propose une petite synthèse qui reprend les points essentiels à retenir. Chaque coaching correspond à un accompagnement qui est réalisé sur mesure. Il s'agit de co-construction entre le client et le coach. Le coaching est par essence la discipline reine de l'atteinte de l'objectif. Et le coaching ne donne pas de conseils, il est basé sur le questionnement qui permet au client de trouver sa solution qui lui convient. Un processus de coaching dure en moyenne entre 8 et 10 séances, mais ce n'est qu'une moyenne empirique. J'ai personnellement accompagné des clients à atteindre leurs objectifs en 3 séances. Mais cette valeur donne déjà une idée. Il faut aussi préciser que le premier entretien est offert et qu'il ne faut surtout pas s'en priver. Un processus de coaching permet 2 choses, et évidemment c'est l'atteinte de l'objectif fixé, mais le processus permet aussi de générer des effets complémentaires. Et pour terminer, je vous conseille fortement de ne travailler qu'avec des coachs certifiés afin de garantir votre sécurité. Si cette vidéo vous a apporté des précisions sur ce qu'est le coaching, je vous propose de la liker et de partager à vos proches, à votre réseau. Abonnez-vous par la même occasion car je publie régulièrement des ressources gratuites qui permettent de continuer d'apprendre sur le fonctionnement de soi et le développement de soi. Merci de votre écoute et à bientôt.